Alors cet après-midi, nous allons aborder le thème du baptême, comme ça a été annoncé, vrai ou faux baptême. Alors pourquoi? Parce que si nous avons parlé qu'un jour il faudra se cacher et que l'Église va se retrouver en maison, eh bien ceux qui seront responsables des maisons vont devoir exercer les baptêmes. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de choses qui doivent être éclaircies parce que aujourd'hui, il y a toutes sortes de courants, il y a des présupposés, et peut-être que même vous serez un peu secoué cet après-midi. Vous savez que ça ne nous arrête pas, que on peut quelquefois un peu choquer, mais le but, c'est de prendre conscience. Donc, on va parler du baptême. Et la première lecture que je voudrais faire, elle se trouve dans le livre des Hébreux au chapitre 6, les versets 1 et 2. J'ai pris la version parole vivante. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte et qui favorisera notre croissance spirituelle. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles de notre vie d'avant, vouée à la mort, et la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait, voilà, c'est pas nécessaire de revenir sur ces choses, vaut mieux avoir un enseignement pour des adultes. On passe le lait et puis on passe à la nourriture solide. Seulement, à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu toutes sortes de façons de voir le baptême qui ne correspondent pas vraiment au but de celui-ci. Alors, c'est nécessaire, revenir à un bon fondement au niveau du baptême, essayer de retrouver ce qui était attesté, ce qui était un fondement, quelque chose qu'on ne discutait plus à l'époque de la première Église. Eh bien, aujourd'hui, il faut essayer d'y revenir. Donc, comme je le disais, une des tâches de l'Église en maison sera de pratiquer le baptême. Mais oui, il ne sera plus question d'appeler un serviteur de Dieu, un pasteur, ou essayer de se cacher derrière quelqu'un d'autre. Il faudra prendre ses responsabilités. Nous avons d'ailleurs, pasteur Corinne et moi-même, déjà pratiqué ce qu'on appelle des e-baptêmes. Alors, qu'est-ce que c'est le e-baptême? Eh bien, en fait, c'est un baptême qui se fait via Internet. Alors, comment est-ce possible? Il ne faut pas énormément de choses. D'abord, il faut un candidat. Ça, c'est une évidence. Il faut un candidat au baptême. Il faut une personne pour plonger le candidat et il faut une baignoire. Bien sûr, c'est bien d'avoir une petite assemblée. Donc là, déjà, on est une assemblée un peu plus grande. Il faut un témoignage, donc il faut que le candidat puisse témoigner de comment il a rencontré le Seigneur. Il faut une confession de foi, c'est-à-dire que le candidat va être amené à répondre à certaines questions et nous pensons que c'est important et puis nous allons l'expliquer pourquoi. Et un baptiseur, bien sûr, la personne qui va l'amener à faire ses promesses, ses confessions de foi. Et c'est tout. Nous avons tous les ingrédients pour un baptême, même si ça se fait d'une manière, j'aime pas du tout le terme virtuel, parce que comme vous voyez là, je suis bien un homme de chair et d'os. Je ne suis pas une intelligence artificielle qui est en train de vous prêcher cet après-midi. Et donc, nous préférons le terme distanciel, c'est-à-dire que les distances nous séparent, mais nous pouvons nous réunir et ça, euh, c'est pas un miracle, mais c'est quand même le bénéfice de la technologie. Donc, si nous avons ces éléments, c'est tout à fait envisageable de faire un baptême et aussi, bien sûr,
Dans le cadre d'une église en maison, ce sera tout à fait possible d'envisager un baptême. Comme je le disais, à l'époque du livre des Hébreux, la doctrine était claire, même si déjà à l'époque, il y avait certaines contestations. Nous avons besoin de retrouver cette doctrine apostolique aujourd'hui, sans hérésie, sans méconnaissance et sans tabou. Et c'est ce que nous proposons de faire cet après-midi. Alors, je vais le faire d'un trait, parce qu'ensuite, ce sera un enseignement qui sera utilisé au niveau du centre de formation biblique. Mais après, vous aurez la possibilité de poser des questions. Et ce qu'on envisage de faire, en tout cas, et ce que je propose que nous arrivions, c'est quoi le baptême? Comment faut-il le pratiquer? Qui peut le pratiquer? En quel nom? Et qui peut se faire baptiser? Alors, première question, c'est quoi le baptême? Nous allons dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, le verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est une bonne définition du baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et ce baptême sauve. Il faut relier ceci avec la déclaration de Jésus qui se trouve dans Marc. Je n'ai pas vérifié la référence, mais ça se trouve dans Marc qui a dit, celui qui croira, je pense que c'est 16, et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême, c'est un engagement. Et ce n'est pas un engagement à adhérer à quoi que ce soit. Nous pouvons déjà oublier la notion que pour intégrer une communauté, il faut se faire baptiser. Quelle que soit cette communauté, le baptême, ce n'est pas ça. On ne s'engage pas envers une communauté, envers un mouvement, envers quoi que ce soit d'autre qu'un engagement envers Dieu. Le baptême, c'est un engagement uniquement envers Dieu. Les systèmes religieux en ont fait un sacrement. Vous savez, il y a deux sacrements pour les églises évangéliques, c'est la Sainte Seine et le baptême. Il y en a 7 pour les catholiques, ils sont plus gourmands, mais la parole de Dieu ne dit pas que c'est un sacrement. La parole de Dieu n'a jamais dit que le baptême était un sacrement. C'est un signe, comme le repas du Seigneur. C'est un symbole. Et nous aimons dire que c'est un symbole prophétique. Et pourquoi nous disons que c'est un symbole prophétique? Parce qu'il va mettre sur terre quelque chose qui s'est passé dans le domaine spirituel. Nous le disons, nous l'enseignons, le baptême clôture ce qu'on appelle l'expérience chrétienne. On entend la parole de Dieu, on croit, on commence à croire cette parole, elle nous convainc de péché, ce qui fait qu'on se repent et on confesse ses péchés, on confesse aussi sa foi dans ce que Christ a fait pour nous, et tout cela nous amène à nous convertir, à nous tourner vers Dieu, à lui donner notre vie, et tout ce processus fait que nous naissons de nouveau. Et ça, c'est un miracle. C'est Dieu qui nous fait naître en lui. Et quand nous sommes nés de nouveau, eh bien, c'est quelque chose qui est spirituel. C'est quelque chose qui ne se voit pas parce que cette nouvelle naissance que nous obtenons, elle est quand même encore enfermée dans cette vieille enveloppe.
Je ne sais pas vous, le jour où vous êtes né de nouveau, mais en tout cas, moi, mon physique n'a absolument pas changé. Si ce n'est peut-être que j'avais plus de sourire qu'avant, mais sinon, mon physique n'a pas changé. Et effectivement, c'est quelque chose de spirituel. Cette naissance est spirituelle, mais le baptême vient amener cet acte spirituel sur la terre. C'est-à-dire que devant les hommes, on va expliquer ce qui s'est produit pour nous. Romains 6, verset 4, par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau jusqu'au jour de la résurrection de notre corps. Jusqu'au jour où, soit si nous sommes décédés, notre corps va ressusciter glorieux, ou soit que ce corps sera transformé pour que nous revêtions le corps incorruptible. Donc le baptême, c'est ce symbole qu'on veut mourir avec Christ. Alors mourir à quoi? Mourir à son ancienne vie, mourir à soi-même, et on accepte de vivre pleinement cette nouvelle vie. Voilà ce qu'est ce symbole. C'est un témoignage extérieur de ce que nous avons déjà vécu avec Christ. Le baptême ne nous amène pas à la nouvelle naissance. Le baptême vient démontrer que nous sommes déjà nés de nouveau. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, qu'est-ce que le baptême? Alors maintenant, comment faut-il le pratiquer, ce baptême? Jean chapitre 3, le verset 23 nous dit, Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Le terme baptême, baptisma ou baptiser, le verbe c'est baptizo, ça veut dire en grec littéralement immerger. C'est un terme qu'on utilise quand un bateau a coulé. Donc un bateau qui a coulé est complètement sous l'eau, il est immergé, il est submergé. C'est ce terme baptême, c'est ce qu'il veut dire. Et le fait que l'Évangile nous prend le temps de nous donner des détails, comme ce que nous avons lu dans Jean chapitre 3, c'est que ça a son importance. Jean le Baptiste avait compris que ce baptême était une immersion. Et pour pratiquer cette immersion, il avait besoin beaucoup d'eau. Donc il était à un endroit du Jourdain où il y avait beaucoup d'eau afin de pouvoir faire des baptêmes par immersion. Donc par nature, le baptême est une immersion, ce n'est pas une aspersion. Le baptême est une immersion, c'est le terme logique et c'est le baptême normal. La Bible ne donne pas de détails. Quand j'ai partagé un peu sur ce thème, certains de nos frères africains ont dit bien, il faut que ça soit de l'eau courante, ou il faut se faire dans la mer, ou un tas de choses au niveau de l'eau. La Bible ne donne aucun de ces détails. Même si, dans la Didaché, alors qu'est-ce que c'est la Didaché? La Didaché, c'est un livre qui date du 1er siècle. On a discuté pour savoir si on allait mettre la Didaché dans la Bible. Finalement, on a estimé que ce n'était pas d'inspiration plénière et verbale, donc on n'a pas mis la Didaché dans la Bible, mais c'est l'enseignement de la doctrine des apôtres. Et dans ce livre, on dit que, et je vais y revenir après par rapport au nom, qu'il faut que ça se fasse dans de l'eau vive. Donc, dans la tradition chrétienne de la fin du 1er siècle,
ont conseillé que le baptême se fasse dans de l'eau vive. Maintenant, cette semaine, j'ai eu l'opportunité de discuter un peu avec notre sœur Michael par rapport au fait qu'il peut y avoir des empêchements. Il y a des pays où trouver de l'eau courante ou de l'eau vive, c'est très difficile. On peut aussi avoir des personnes qui sont très âgées et c'est difficile de se retrouver dans une eau courante, c'est même difficile peut-être de l'immerger. Alors, je pense qu'il faut prendre ceci comme principe. Si l'observance de la forme annule l'observance du fond, je pense qu'il faut respecter l'observance du fond. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si la forme du baptême ne peut pas être accomplie pour toutes sortes de raisons, je pense qu'il faut continuer à obéir à l'ordre du baptême, même si la forme extérieure ne peut pas être appliquée. Parce que ce qui est important dans le baptême, c'est le fond, c'est-à-dire ce qu'on a lu avant, que les gens puissent s'engager dans une bonne conscience envers Dieu. Et si c'est pas possible, eh bien, je pense qu'il faut quand même pratiquer le baptême. Donc, si c'est une aspersion parce que la personne ne saurait pas assumer une immersion, je pense qu'il faut le faire. Et si dans un pays, il n'y a pas assez d'eau pour être dans une eau vive, ou si on prend nos pays, c'est très difficile de se retrouver dans une rivière pour se faire baptiser, parce qu'on va tout de suite être lynché en tant que non-laïque. Donc, c'est important de quand même observer, respecter les ordres du Seigneur. Il faut savoir que dans la tradition juive, parce que la notion du baptême émane quand même de la notion juive, les ablutions complètes se faisaient soit dans une rivière, soit dans un bain. Donc même si ce n'est pas spécifié directement, comme le baptême est un engagement, une série de promesses aussi est la bienvenue. C'est pas expliqué clairement dans la parole de Dieu que le candidat doit s'engager à certaines choses, mais ça tombe sous le sens. Puisque c'est un engagement, ça tombe sous le sens que devant l'Assemblée, le candidat au baptême puisse exprimer l'engagement qu'il prend. Un peu comme des personnes qui s'engagent dans le lien du mariage peuvent s'engager devant la communauté et se faire des promesses. Troisième question, qui peut le pratiquer? Faire du baptême d'eau une pratique des seuls ministères s'appuie sur une méconnaissance de ce qu'est l'Église. Je répète, faire du baptême d'eau une pratique des seuls ministères s'appuie sur une méconnaissance de ce qu'est l'Église. Vous savez que pour nous, un des versets de base de notre ministère, c'est Éphésiens 4,16. Le corps entier se construit par rapport à chacune de ses parties. Dans la notion biblique, tous les membres de l'Église participent à sa croissance. La première notion de croissance de l'Église, c'est bien quand quelqu'un se fait baptiser. Donc tout le monde pratique cette croissance. De plus, si dans Marc 16 au verset 17 et 18, on dit que ceux qui auront cru, donc tous ces membres de l'Église qui ont cru, vont chasser des démons, vont boire des breuvages, ça ne va pas leur faire mortel, ça ne va pas leur faire de mal, ils vont saisir des serpents, ils vont guérir des malades. S'ils ont reçu cette capacité par le Saint-Esprit, je ne vois pas où est le problème
qu'ils aient aussi la capacité d'amener quelqu'un dans les eaux du baptême. Tous les membres, je dis bien tous les membres, sont appelés à faire les œuvres de Christ. Tous. Je pense que les ministères qui enseignent qu'il faut un pasteur, dans certains mouvements, même l'évangéliste ne serait pas suffisant. Il faut un pasteur. Je pense que c'est infantiliser l'Église et je pense aussi que ça naît souvent de la peur de perdre sa place. Dès le deuxième siècle, les serviteurs de Dieu ont commencé à faire une séparation entre le peuple et les ministères. Ils ont construit que le ministère est une affaire de professionnels, reprenant la notion de l'ancienne alliance, où les ministères, c'était le sacrificateur qui pouvait sacrifier pour votre péché, vous ne pouvez pas le faire vous-même, et le prophète qui était celui qui allait donner la parole de Dieu pour vous. Parce que vous-même, vous ne pouviez pas recevoir une parole de Dieu. Cette notion, c'est l'ancienne alliance. Et ça se passait comme ça. Il y avait aussi une tribu qui était mise à part pour le service. C'était les Lévites. Toutes les autres tribus ne servaient pas Dieu. Ils étaient au bénéfice du service des autres. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Nous avons un sacerdoce royal. Tous, nous sommes des ministères. D'ailleurs, si on prend bien Éphésiens 4, le ministère, ce n'est pas l'affaire des ministères. Le ministère, c'est l'affaire de l'Église. Les ministères sont là, nous sommes là en tant qu'appelés de Dieu dans un service bien précis pour vous former, pour vous expliquer, comme cet après-midi, comment on fait un baptême. Mais le baptême, ce n'est même pas vraiment à nous à le faire. Ou peut-être pour servir d'exemple. Mais c'est à vous. Ça vous appartient. En tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, vous êtes la personne qui est apte à baptiser quelqu'un d'autre. C'est une grande faiblesse pour l'Église de limiter ces exercices aux seuls professionnels. Et je disais, n'y a-t-il pas là une crainte de perdre son statut? Si nous prenons la parole de Dieu, vous savez que à peu près 10 ans après la Pentecôte, les disciples s'étaient encore cantonnés à Jérusalem. Ils n'avaient pas encore répondu à l'ordre de Christ de commencer à Jérusalem, d'aller en Samarie et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Bien sûr, à la Pentecôte, il y avait eu des gens d'un peu partout. J'aime ça. Quand on dit qu'il y a eu 3000 conversions à la Pentecôte, c'est pas tout à fait juste. Il y a eu 3000 convertis à la Pentecôte qui ont rejoint l'église de Jérusalem. Mais ces pèlerins qui venaient de Rome, qui venaient d'Asie, qui venaient de partout, après la Pentecôte, ils sont retournés chez eux. Ils ne faisaient pas partie des 3000. Et eux, là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont dû créer l'église et baptiser les gens, comme eux-mêmes avaient été baptisés. Ça ne nous est pas dit, mais une chose est sûre, c'est qu'après ces 10 ans, il y a eu une persécution contre l'église de Jérusalem, et notamment par Saul de Tarse qui va devenir Paul. Les gens sont partis, tous, sauf les apôtres. Les apôtres sont restés à Jérusalem. Mais tous ces disciples, ils sont partis. Et à Samarie, on voit le ministère de Philippe.
À ce moment-là, Philippe était un diacre. Ce n'était pas un pasteur. Son job à l'église de Jérusalem, c'était de servir aux tables. Alors peut-être qu'il faisait partie du management de la nourriture, d'aller l'acheter, de la cuire et ce genre de choses, mais il servait aux tables, c'était un manuel, c'était pas un ministère spirituel. Et pourtant, en Samarie, c'est lui qui va baptiser les gens. Quand les apôtres vont le rejoindre, c'est pas pour baptiser les gens, c'est pour structurer l'Église et que le Saint-Esprit soit répandu. Nous prenons Paul, on vient d'en parler. Dans Acte 9, il fait la rencontre de Christ, qui lui dit bah, tu me persécutes. Il se convertit. Qui a baptisé Paul? Un pasteur? Un apôtre? Un disciple qui s'appelait Ananias. C'était un simple disciple, rempli du Saint-Esprit, je suis d'accord, mais c'était un simple disciple. Vous retrouvez ça au verset 18 d'Acte 9. Et on prend les éléments majeurs. Mais cette expansion, et c'était une expansion d'église, parce qu'en fait, ces disciples qui ont été chassés par la persécution se sont répandus dans tout le bassin méditerranéen, et là où ils étaient, ils ont créé des églises. Et comment ils ont fait? Ils ont fait exactement comme ils avaient été enseignés à Jérusalem. Et ils ont baptisé les gens. Ils ont prié pour les malades, ils ont été guéris. Ils ont chassé les démons et les démons sont partis. Certains d'entre eux sont arrivés à Antioche, acte 11. Ils sont arrivés jusqu'à Antioche. Alors certains étaient encore judaïsants et ils se sont adressés aux Juifs. Mais d'autres, et de Chypre, donc c'était des Juifs qui habitaient dans la culture grecque, n'étaient pas originaires de Jérusalem. Eux sont adressés aux non-juifs. Ils ont eu des conversions. Et ces conversions étaient tellement radicales que quand Barnabas, envoyé par Jérusalem, est venu voir ce qui se passait, il y avait déjà l'Église. L'Église était déjà là et Barnabas ne pouvait que se réjouir de ce qui se passait. C'est un grand mal pour l'Église de donner des œuvres comme le baptême aux seuls professionnels. Et je dirais que c'est même anti-biblique. Donc, soyez à l'aise, soyez tranquille. Si c'est nécessaire, vous avez l'autorité, le mandat pour baptiser quelqu'un. Alors, quatrième question, en quel nom? On pourrait être induit en erreur parce que le livre des Actes ne mentionne que le nom de Jésus ou au nom du Seigneur. Pour nous éclairer, il est nécessaire de prendre en considération plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'il est nécessaire de toujours revenir en premier à ce que Christ a dit. Si vous voulez avoir une bonne doctrine et une doctrine apostolique, la première des choses, il faut voir ce que Christ a dit sur un sujet. Si Christ n'en parle pas ou s'il en parle peu, voir ce que les apôtres ont pu dire. Et enfin, peut-être un peu comparer la doctrine qui naît dans votre cœur par rapport à l'ensemble de la parole de Dieu. Est-ce que c'est en accord avec l'ensemble de la parole de Dieu? Mais on ne fait pas la doctrine apostolique à partir de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a été très clair, Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Alors, il y a une grosse polémique à ce sujet-là parce que les antitrinitaires n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas du tout qu'on nomme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a les triunitaires, donc on a déformé un peu le mot Trinité pour d'autres choses parce que on n'est pas content parce qu'on dit que c'est catholique. Alors, comme on n'aime pas l'Église catholique romaine, je précise bien, on va essayer de contredire ce qu'elle enseigne. Alors, pourquoi je dis l'Église catholique romaine? Parce que jusqu'à Constantin, l'Église était catholique, parce que catholique, ça veut dire universel. Et nous sommes bien d'accord que l'Église est universelle. C'est-à-dire, il y a une seule Église. On est bien d'accord avec ça. Il n'y a pas 36 églises. Il n'y en a qu'une qui, qui englobe tous les enfants de Dieu nés de nouveau, euh, vivants et morts. Depuis la Pentecôte, tous ceux qui sont nés de nouveau font partie de l'Église universelle. Elle est devenue romaine à partir de Constantin, qui a fait de la religion du christianisme la religion d'État. Et donc, l'Église catholique est devenue romaine et elle a commencé à avoir un certain nombre de dogmes. Ce qui veut dire que la notion de Trinité, alors bien sûr, on nous dit que le mot Trinité n'est pas dans la Bible, et je suis tout à fait d'accord. C'est un exégèse qui s'appelait Tertullien qui a utilisé la première fois ce terme, mais ça définit bien ce qu'est Dieu, même si c'est très compliqué de définir un être aussi extraordinaire que Dieu. Et donc, les antitrinitaires, et notamment Arius, qui lui était très vindicatif, ont essayé de donner naissance au Jésus seul. C'est-à-dire, c'est Jésus, dans l'Ancienne Alliance, c'était Jésus, mais sous la forme de l'Éternel, et aujourd'hui, c'est l'Esprit de Jésus, c'est Jésus qui est le Saint-Esprit. Donc, cette parole de Jésus devenait compliquée. Alors ils se sont dit, ah, mais il y a un historien au IVe siècle qui a repris ce texte en omettant cette parole. Et effectivement, il y a quelques copies où on ne retrouve pas cette déclaration de Jésus. Ce sont des copies. Mais je me pose la question, si on n'a pas cette déclaration, on n'a aucune raison de faire de toutes les nations des disciples. Parce que le fait de les baptiser est directement lié au fait de faire de toutes les nations des disciples. Donc, si les versets 19 et 20 de 28 n'existent pas, nous n'avons aucune obligation de faire des disciples. Or, tout le monde est d'accord que l'Église doit annoncer l'Évangile et faire des disciples. Comment elle le fait? En les baptisant. Et comment ils doivent être baptisés? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc la parole de Jésus était claire, sans ambiguïté, et elle fait d'office autorité. Donc même si les disciples avaient procédé autrement, parce qu'on ne retrouve pas dans les actes, cela ne va pas dévaluer la parole de Christ. On pourrait simplement dire qu'ils n'ont pas obéi. Même si une partie du texte manque, dans certaines copies, la parole de Christ demeure dans beaucoup de copies. Et donc, en fait, c'était une fabrication des antitrinitaires. Et on y revient, malheureusement. Le deuxième élément à prendre en compte, pourquoi on ne retrouve pas de notion de ce baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans les actes? Eh bien, le livre des actes de Luc, c'est Luc, le médecin, qui a écrit le livre des actes, avec l'évangile de Luc, c'est un seul livre au départ.
C'était un livre historique. Il expliquait des événements de l'histoire. Pourquoi il le faisait? Il écrivait à un certain Théophile. Et on pense que ce Théophile, pardon, était l'avocat de l'apôtre Paul. Et ça, c'est une conjecture. Et donc, il expliquait dans son livre, Évangiles et Actes, toute l'histoire du christianisme jusque-là, jusqu'au moment où Paul était à Rome arrêté. Il n'avait pas besoin d'expliquer en long et en large la doctrine du baptême. D'autant plus que, d'après ce qu'on a lu au départ dans Hébreu, c'était bien clair pour tout le monde comment ça devait se passer. Donc, à chaque fois qu'il parlait du baptême, il n'était pas obligé de dire ils les ont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la rivière à tel moment, à telle heure. C'était un livre historique, ce n'est pas un livre doctrinal. Donc, je comprends très bien que Luc, quand il parlait du baptême, il a dit au nom du Seigneur ou au nom de Jésus-Christ. Enfin, le Seigneur Jésus n'a pas dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Il n'a pas dit non plus au nom, au pluriel, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a démontré que derrière le nom, il y a l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu en trois personnes. Elle est contenue dans le nom. Alors c'est quoi ce nom? Ce nom, c'est celui qui a été donné à Moïse au mont Sinaï lors de l'épisode du buisson ardent. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. C'est Exode chapitre 14 et 15. Nous savons que ce nom traduit le tétragramme YHVH. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais dans l'hébreu ancien, il n'y avait pas de voyelles. C'était que des consonnes. Seulement, tant que c'est parlé, et aujourd'hui, vous faites le test peut-être après cette réunion, prenez un texte et ne mettez que les consonnes. Vous allez pouvoir le lire. Mais pourquoi vous pouvez le lire? Parce que c'est votre parler. Parce que vous avez la consonance. Donc, si vous voyez le texte, voyons, certains peut-être il faudra chercher un petit peu, quand consonne, vous saurez le parler. Mais quand la langue se perd, elle, le parler, on ne l'entend plus. Et donc, si on reste avec les consonnes, finalement, on ne comprend plus. Et il y a des savants juifs, qu'on appelle les massorètes, qui ont décidé d'inventer un point voyelle pour redonner la signification des mots. Seulement, comme que, ils ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu, YHVH ne se disait pas, parce que c'était en respect du décalogue qui dit tu ne prononceront pas mon nom en vain. Donc, pour pas prononcer le nom de Dieu en vain, sur le tétragramme YHVH, ils ont mis les voyelles d'Adonai, qui veut dire Seigneur. Et ça a donné Yehovah. Et donc, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. C'est la contracture d'YHVH et des voyelles d'Adonai. On pense que ça se disait Yahvé, mais on n'est pas sûr. Mais bon, même si ça se dit Yahvé, c'est l'unicité du nom de Dieu. Et quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on fait référence à leur personne. Mais c'est un seul Dieu. N'essayons pas de comprendre ça avec notre intelligence. Sinon, vos oreilles vont commencer à fumer. C'est impossible de comprendre par son intelligence que Dieu soit un en trois personnes différentes.
On pourrait utiliser des images comme l'eau qui est vapeur, qui est glace, qui est liquide. On pourrait dire, nous, on est des êtres tripartites. Ce que vous voyez de Claudie, c'est une personne. J'ai mon âme avec ce que j'aime pas, ce que je veux pas. C'est un autre Claudie. Et puis, j'ai mon être spirituel qui est encore un autre Claudie. Tout ça est une personne. Mais Dieu, lui, est trois personnes, mais un seul Dieu. Et derrière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on garde l'unicité de Dieu. Et c'est ça qui est important. Quand Pierre dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, Acte chapitre 2, verset 38, cela n'affaiblit pas la divinité de Christ, bien au contraire. C'est une démonstration que Jésus est associé au nom. Alors, nous pourrions aussi parler de la didaché, voilà, ou enseignement des apôtres. Donc ça, j'ai expliqué d'où il venait. Au chapitre 7, verset 1, il est écrit, quant au baptême, baptisé ainsi, après avoir proclamé tout ce qui précède, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans de l'eau vive. Cela démontre comment les premiers chrétiens baptisaient et en quel nom. Et on peut venir dire que la déclaration de Jésus n'existe pas, ça existe. Et ça existe au premier siècle, bien avant Tertullien, bien avant l'Église catholique. Donc on ne vient de pas dire que baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est catholique romain. C'est ce que les premiers disciples faisaient. Enfin, dernière question, qui peut se faire baptiser? Pourquoi je veux répondre à cette question? Eh bien, il y a quasi dans toutes les communautés que je connais un délai d'apprentissage. Nous pouvons voir bibliquement que le baptême suivait très rapidement la repentance et la conversion. Acte 2, versets 38 à 41. Même les non-juifs ont été baptisés dans la foulée, parce qu'on pourrait dire, bah, ils étaient juifs, ils étaient quand même croyants en Dieu avant, donc ça pouvait se faire vite. Mais dans Acte 10, versets 47 et 48, Acte 16, versets 32 et 33, on voit que ça se faisait tout de suite. Il faut savoir aussi que beaucoup de ces baptisés n'ont pas rejoint l'église locale de celui qui les a baptisés. Alors, pourquoi on a mis ça en place? Parce qu'on s'est rendu compte que certains étaient baptisés et qu'après ils retournaient dans le monde. Alors, la solution, c'est pas de retarder le baptême. La solution, c'est de prêcher le bon évangile. Si on prêche l'évangile de l'amour de Dieu, sans parler de la justice de Dieu et de ses exigences, vous aurez des sympathisants, vous aurez des adeptes, vous n'aurez pas des disciples. C'est les disciples qu'on baptise. Et pour ces personnes qui se convertissent à cet évangile tronqué, eh bien, le baptême, c'est une sorte de formulaire à remplir pour intégrer la communauté. C'est pas l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je dirais, c'est un leurre de croire qu'une préparation pourra nous rendre dignes de passer par les eaux du baptême. Nous sommes tous, préparés ou pas, indignes de devenir une même plante avec le Seigneur. Et laisser le temps passer ne changera rien à ce fait. Le baptême ne peut être envisagé comme une fin en soi. C'est un commencement. Le baptême, c'est le premier pas vers la maturité. Alors, on met souvent les choses, la charrue avant les bœufs, comme on dit. En fait, on veut que les gens soient matures pour se faire baptiser.
C'est l'inverse. C'est les baptisés qui sont appelés à devenir matures. Et si on reprend la déclaration de Jésus, l'ordre est bien respecté. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant et enseignez-leur. Donc pourquoi commencer à faire des formations au baptême qui durent 1 an, 2 ans, 5 ans? Ce n'est pas ce que Dieu attend. Attendre que tout soit réglé dans la vie du candidat, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Il y a un frère qui m'avait posé la question si justement il fallait attendre que les gens soient parfaits pour les baptiser. J'ai dit, est-ce que tu penses que Jean-Baptiste a demandé aux prostituées qui venaient pour se faire baptiser s'ils avaient arrêté leur métier? Il m'a dit non. Ben non. Dans ces milliers qui se sont fait baptiser après le discours de Pierre, je ne pense pas que quelqu'un a dit, est-ce que tu ne vis pas en concubinage? Est-ce que tu payes tes impôts? Est-ce que tu n'as pas menti? Ils les ont baptisés. C'était des baptêmes à la chaîne. J'aime beaucoup ce que l'eunuque, on retrouve ça dans Acte 8, a dit à Philippe. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et j'aimerais que tous ceux qui sont candidats en baptême et qui voudraient se faire baptiser, mais qui doivent attendre et attendre et attendre, se posent la question, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe a dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est suffisant. Et il l'a baptisé sur le champ. Il a dit, voici de l'eau. Hop, on y va. Pourquoi compliquer ce qui est si simple? Si après la personne, après son baptême, elle dément son engagement, c'est sa responsabilité devant Dieu. En tant que serviteur de Dieu, je ne suis pas absolument pas responsable si un baptisé retourne en arrière. De la même manière que si je suis serviteur de Dieu, je ne suis absolument pas responsable si quelqu'un que je marie divorce après. Je n'ai aucune responsabilité, j'obéis à Christ. Je fais ce que Christ me demande de faire. Il m'a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples. C'est comme ça qu'on fait des disciples, on les baptise. Et après, tu enseignes. Tu enseignes ce que moi j'ai enseigné. Tu n'enseignes pas ta façon de voir la vie chrétienne, ta façon de faire les choses. Enseigne ce que moi j'ai enseigné, les préceptes que j'ai donnés. Nous aurons une église forte. Nous aurons une église solide où tout le monde est impliqué, où tout le monde est ministère. Aujourd'hui, dans les communautés, vous avez 20% des personnes qui fonctionnent. Dieu veut des membres qui soient capables de faire ce qu'il leur demande. C'est dans cette union avec le Christ ressuscité et en découvrant les vérités libératrices de la parole que le candidat pourra faire les bons choix et trouver la force pour remporter des victoires. Et je dirais, le fait qu'on ne les baptise pas, on les handicape. Le fait qu'on ne leur donne pas accès au repas du Seigneur, on les handicape. C'est comme si vous dites à quelqu'un, je fais partie de l'alliance, mais je ne peux pas prendre le signe de l'alliance. C'est exactement ça. Alors, est-ce qu'il faut, et je ne vais pas rentrer là-dedans, ce serait un autre message, est-ce que pour prendre le repas du Seigneur, il faut être baptisé? Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on s'est engagé pour Dieu, donc on comprend le sens du repas du Seigneur. Mais pour ça, il faut qu'on baptise les gens rapidement. Sinon, on les prive pendant 1 an, 2 ans, 5 ans du signe de l'alliance. On les prive du bénéfice du repas du Seigneur.
Alors, en conclusion, et après, je serai ouvert à vos questions, faut-il se refaire baptiser? Faut-il se refaire baptiser? Je dirais, si quand vous vous êtes fait baptiser, vous n'aviez pas la compréhension de ce qu'est le baptême, que vous ne vous rendiez pas compte que c'était un engagement envers Dieu, refaites-vous baptiser. Prenez cet engagement envers Dieu. Si vous êtes fait baptiser pour intégrer une communauté, si vous vous êtes fait baptiser parce que vous pensiez que c'était comme ça qu'il fallait faire pour devenir chrétien, si vous pensiez que vous vous êtes fait baptiser pour pouvoir marier quelqu'un, ou quelle que soit la motivation, si votre motivation n'était pas cet engagement envers Dieu, refaites-vous baptiser. Maintenant, si la forme n'a pas, n'a pas été faite comme ce qu'on a dit cet après-midi, placez-vous devant Dieu, placez-vous devant le Saint-Esprit et dites, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me refaire baptiser? Si vous vous êtes engagé avec une bonne conscience envers Dieu, si on vous a aspergé au lieu de vous plonger, demandez à Dieu ce qu'il faut faire. Si, pour une raison ou une autre, celui qui vous a baptisé n'a pas utilisé la bonne formule, demandez à Dieu s'il faut vous refaire baptiser. Mais de toute façon, si vous vous faites baptiser à nouveau, vous n'allez pas offenser Dieu. Si vous vous faites baptiser à nouveau, vous n'allez pas offenser Dieu. D'ailleurs, beaucoup des disciples de Jésus ont vécu deux baptêmes. Ils ont vécu le baptême de Jean-Baptiste et ils ont vécu le baptême en Jésus-Christ. Acte 19, on voit aussi qu'il y avait des disciples de Christ, mais ils n'avaient connu que le baptême de Jean le Baptiste. Et ils se sont refait baptiser. Donc, vivre plusieurs baptêmes n'est pas une trahison, n'est pas une désobéissance à Dieu, ce n'est pas annuler votre consécration à Dieu, c'est dire j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris et je veux m'engager à nouveau, Seigneur. Et vous savez, c'est bien, je sais pas comment vous vivez ça, mais quand des personnes, après 30 ans ou 40 ans de mariage, renouvellent leurs vœux, je trouve ça tellement beau. Alors renouvelez vos vœux à Christ et ce sera beau. Et il y aura de la joie au ciel. Amen. Voilà, je vous laisse poser les questions nécessaires.